Hey, salut tout le monde, on est samedi, c'est le jour 18 du sit-in à Québec. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont là pour plusieurs raisons différentes. On va aller les voir puis voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Toi, Annick, t'es ici pourquoi? On est ici pour protéger nos droits fondamentaux. On est ici pour que quelqu'un accepte de nous écouter à un moment donné. Puis on va rester ici jusqu'à temps que quelqu'un veuille nous écouter ou qu'on réussisse peut-être à les faire... Le souhait est de réussir à les faire sortir s'ils ne veulent pas nous écouter. Il faut grossir. Ça prend le nombre ici, au Parlement, ça prend le nombre. Venez nous rejoindre, puis on est là pour une durée de temps indéterminée si vous n'êtes pas prêts. On va attendre. On est patient. Welcome! Oh, ça goûte bon! Bonne journée tout le monde. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? On vous attend. Venez-vous-en donc. Puis en plus, à la fête à Steve, il reste du gâteau. Quoi? Ah non, il reste plus de gâteau. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Venez-vous-en, les gars. OK, on a des muffins. Et qu'on a Yann Dell aujourd'hui qui est venu nous voir au sit-in. Oui, bonjour. Écoute, je viens filmer. Moi, je pensais que tu n'étais pas pour être là aujourd'hui, Guillaume. Fait que je viens filmer, mais tant que tu es là, ben écoute, c'est une très belle journée, c'est festif. On reste en place, il n'y a pas de policiers. C'est super cool. C'était la fête aussi à Steve. Alors, bonne fête, Steve. Alors, il y a beaucoup de gens ici qui sont venus pour souligner aussi en même temps cette belle personne à qui on fête la fête. Alors, voilà, fait que c'est ça. Toi, Yandel, c'est quoi que tu revendiques? Qu'est-ce que tu viens faire d'autre que filmer? Tu manifestes-tu? C'est une bonne question. Écoute, aujourd'hui, c'est un sit-in, c'est très, très, très relax. Alors, il n'y a personne aujourd'hui au Parlement, OK? Fait que de revendiquer, oui, en quelque sorte. Là, je veux dire, il n'y a pas personne qui est au coin de la rue en train de mettre des pancartes. Non, moi, je pense que je chill aujourd'hui. C'est plus ça que je fais. Je chill, on est ensemble. On se ressource de bonnes énergies et c'est ça que je fais aujourd'hui. Je me ressource. Merci, Andel. Ça fait plaisir. Ici, on a Alexandra. Qu'est-ce qui est arrivé à ton micro? Le chien à Éric l'a mangé. Ah, c'est le fun, ça. Puis toi, qu'est-ce que tu viens faire au sit-in, Alex? Ben, j'ai zioter, puis parler aux gens, puis je m'en viens voir qu'est-ce qui se passe. Hey, salut, j'étais avec André. Hey, salut la gang! Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, André? Ben moi, je viens supporter le sit-in. C'est ici que ça se passe parce que les corrompus sont de l'autre bord de la rue. Fait que il faut les sortir de là. Les mesures sanitaires, là, c'est terminé. Là. Il est temps que ça arrête, il est temps que ça tombe. On le sait tous là, que, regardez, là, ça fait 15 mois qu'on est tous ensemble, nous autres. On se donne de l'amour, on se colle. Personne n'est malade. Là, à un moment donné, ceux qui sont malades, c'est ceux qui suivent les règles. C'est ceux qui mettent les masques, qui s'étouffent avec, dans le fond. Je vais juste vous dire ça de même. C'est eux autres. Ceux qui sont malades aussi présentement, c'est tous ceux qui reçoivent les... Fait que qu'est-ce que je fais ici? Je m'en viens dénoncer ça. C'est ça que je viens faire ici. Comme qu'on fait nous autres, on dénonce ça pour que toutes ces mesures-là arrêtent, c'est terminé. Là. C'est partout. Regardez aux États-Unis, regardez partout. Là. Les stades de baseball aux États-Unis, de hockey, c'est plein partout. Là. Il y a rien qui cite en Amérique du Nord, le petit peuple québécois qui est soumis comme ça. Fait que là, j'ai découvert, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vu le vaccinobus. Fait que je suis juste venu pour le filmer, là, parce que c'est vraiment fascinant à quel point ils sont prêts à tout faire pour vacciner les gens. Fait que je suis avec Martin au vaccinobus. C'est toi qui m'as dit qu'il a repéré le bus. Un grand mot repéré pendant que je marchais. C'est ça, comme vous le voyez. Puis ici, ce qu'on m'a expliqué, c'est que d'un côté, les gens font la file pour s'enregistrer sous la petite tente. Il y a un petit délai d'attente parce qu'il y a des gens à l'intérieur. Puis ils font la vaccination directement à l'intérieur de l'autobus. Ils gardent les gens à l'intérieur 15 minutes. Comme ça, s'ils ont des séquelles ou des effets secondaires, ils peuvent intervenir. Puis, une fois qu'ils sont sortis, ben là, ils sont par l'autre côté. Puis ça. Fait que ça fait la file. Depuis tantôt, là, on voit beaucoup de gens là, qui passent et puis qui vont s'inscrire pour se faire vacciner. Là. On jase avec les gens, mais les gens sont au courant juste d'un côté de la médaille. En fait, quand on leur parle, s'ils sont au courant des effets secondaires, ils ne sont pas au courant parce qu'on n'en parle pas dans les médias, évidemment. Là. Fait que c'est sûr que là, il y a des gens qui sont traités de complotistes, qui veulent passer un peu l'information pour aviser les gens qu'ils puissent prendre
des décisions éclairées sur le sujet. Comme cette semaine, il y avait les enfants au niveau des écoles, mais on a vu les médias là, aujourd'hui qui sont sortis en force, qui ont dit là, les anti-vaccins et les complotistes font peur aux enfants, les directeurs, les parents sont pas contents. Fait que c'est sûr que juste un côté de la médaille, là, c'est pas mal ça qu'on voit. Fait que c'est difficile là, à ce moment-là. Réveillez-vous, Québec, depuis novembre, qui nous ont avoué eux-mêmes que cette crise était politique et non sanitaire. Vous vous faites rouler dans la farine. Réveillez-vous, Québec! Fait que là, il y a ta face sur le gâteau. Ouais, je me serais jamais attendu à ça dans ma vie. Écoute, je suis bouche bée, j'ai jamais manqué de mots comme ça, à part la fois que j'ai demandé en mariage. Et je suis ému, très ému. Écoute, Fait que là, tu j'aime vas le être, peuple puis je me sens aimé aujourd'hui, merci. là, tu vas être obligé de couper là-dedans. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'hésite. Je couperai pas en face tout de suite. Avis à tous mes ennemis, si vous voulez venir me couper à la face, c'est le temps. Ouais, faudrait qu'il nous regarde. Écoute, c'est un filet mignon entier. Fait que c'est quand même pas n'importe quoi. C'est rien pour montrer que pour DBS, on s'arrange pas pire. Fait que c'est ça. Écoute, la cuisson... Ça vient de où, tu sais-tu? Un don, il est ici quelque part, là, je peux juste pas le replacer. C'est un militant qui nous a amené ça, qui nous suit, qui nous aime bien, puis il nous a amené ça pour nous nourrir, puis nourrir toute la gang. Et en fait, il nous donne beaucoup, puis il a amené ça pour nourrir la gang. Ben écoute, pas pour nourrir la gang, parce que je nourris pas les 50 personnes qui incitent avec le morceau, mais ça fait, entre autres, ça fait partie du repas d'asseoir. Pour la fête à steak. Pour la fête à steak. C'est génial. Fait que on mange du filet mignon. Ouais. Il y a des affaires pires que ça dans la vie, man. On s'ennuie pas chez les farfadets. Les farfadets ou farfadas? Farfadet. Une farfadet. Ben, pourquoi il marque farfada? Farfadet ou farfada? C'est farfada. Puis pourquoi? Parce que en fait, c'est une longue histoire de des années. C'est même avant que je connaisse Steve. Moi, j'ai connu Steve Farfadet. Puis ça a commencé avec Camus, hein? C'est Camus, hein, qui t'a appelé de même? C'est Camus qui t'a appelé de même, hein? Je peux pas te dire c'est qui exactement, mais c'est dans le réseau Antifa, le réseau de gauche. C'est eux autres qui avaient fait des posts à l'époque que j'étais membre de la meute en disant que j'étais russe un farfadet. Puis nous autres, ben, on a reviré ça en joke parce que j'ai pas peur du ridicule. Fait qu'on s'est servi de ça. Puis le monde aimait ça, puis ça l'a embarqué. C'est devenu un mouvement et non un groupe. On dégage la joie de vivre, on partage notre bonheur, puis on milite pour nos droits. J'ai connu Steve ici, en fait, à un de ses premiers discours. Puis on a 10 jours de différence. Ça paraît peut-être pas tant que ça, mais on a 10 jours de différence dans l'âge. Puis... je veux rien dire en particulier. Puis ce qu'il disait, écoute, quand il a commencé à parler dans 18 ans, quand il avait 18 ans, puis tout, moi j'avais la même âge, fait que ça a fait comme... Asti, il dit les mêmes affaires que moi que je pense, ce gars-là. Puis de fil en aiguille, on a commencé à militer ensemble. Puis on a commencé en virant du bacon, puis je vais rencontrer du bacon. Ben plus du bacon, mais écoute... Belle pièce de viande. Belle pièce de viande. Moi, j'ai entendu dire que Pat, là, il avait reviré ton drapeau à l'endouette. Ouais, j'ai fait ça par erreur. Écoute, je m'en étais même pas aperçu moi-même. C'est lui qui est arrivé avec mon drapeau ici, puis il l'a installé, tu sais. Puis il y a un gars qui m'a dit pourquoi t'as remis ton drapeau à l'endroite? J'ai pas remis mon drapeau à l'endroite, tu sais. On est en territoire occupé par l'ennemi, donc mon drapeau va rester à l'envers. Ben, il dit non, check ton drapeau. Fait que là, j'ai dit hey, Dupuis, mon drapeau! On l'a remis à l'envers. Mais la vraie coupable, elle est là. Coupable de quoi? Le drapeau. Oh. Parce que j'avais pas la tête à mes affaires. Drapeau à l'envers. Parce que c'est un signe de détresse internationale. Ça dit qu'on est en territoire occupé par l'ennemi. Comme on sait que c'est l'ONU et l'OMS qui prennent les décisions à notre place, c'est plus nos élus. On est donc en territoire occupé par l'ennemi. C'est pas le Québec qui prend des décisions.